première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc il y a plusieurs abonnés sur Facebook et sur Instagram qui ont demandé des explications concernant le régime cétogène. Donc et pour ne pas répondre à chaque fois aux mêmes questions, j'ai décidé de faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui est dédiée principalement aux recettes. Ça va économiser beaucoup de temps. Et ça va vous aider beaucoup mieux que de vous expliquer sur Messenger ou sur des messages sur Instagram. Donc cette vidéo aura une deuxième version en arabe pour les gens qui ne sont pas francophones, on va dire. Et je vais tout vous expliquer, sauf que je vais essayer de la partager en plusieurs séances pour que, pour que ça soit pas lourd et que vous pouvez suivre. Et je vais essayer d'être simple et de ne pas mettre des vidéos très longues. Donc avant de commencer, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un petit point. Moi, je ne suis pas nutritionniste. Donc je suis juste une fille qui a fait le régime cétogène après plusieurs tentatives de perte de poids. Et vraiment, désolée pour la coupure. Donc et maintenant, je me sens vraiment dans ma peau, donc je suis presque à mon poids idéal et je trouve vraiment que c'est un mode de vie, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie équilibré. Vous allez vous sentir très très actif, en énergie, en pleine énergie, ça ne va pas vous fatiguer et bon, on va parler de ça un peu plus tard. Alors on va commencer. Alors, avant de vous parler du régime cétogène et du principe, donc on va parler un petit peu de notre alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Donc nous, essentiellement, on mange, toute la nourriture qu'on mange est composée principalement de 3 éléments. Donc on a des glucides, tout ce qui est pain, pâtes, fruits, sucre, ainsi de suite. On a les protéines, tout le monde connaît les protéines, donc c'est la viande, les œufs, le poisson, etc. Et on a ce qu'on appelle les lipides. Donc les lipides, c'est le gras. C'est les huiles, le fromage, le beurre, la crème fraîche, le gras quoi. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange beaucoup de glucides? Donc quand on mange, ce glucide-là va être utilisé par notre corps afin de construire ou bien de fabriquer de l'énergie. Alors cette énergie, donc on mange du sucre, il est dans le sang, il va transformer une part de ce sucre en énergie pour notre activité journalière, mais si on a un excès de sucre dans le sang, on va faire simple, on ne va pas utiliser des termes scientifiques parce que ça va vous embêter, je le sais. Donc ce sucre, quand il est dans le sang en quantité énorme, le corps va produire ce qu'on appelle l'insuline afin d'inciter ce sucre à entrer dans les cellules pour ne pas rester dans le sang. Donc il va vider le sang du sucre en plus. Quand il va l'inciter à entrer dans les cellules, ce sucre va se transformer en gras. C'est tout simplement ce qui se passe dans le corps. Donc si vous me comprenez bien maintenant, ce qui nous fait grossir ou ce qui remplit notre corps de gras, c'est bien l'augmentation de l'insuline. Donc le régime cétogène, il cible vraiment ce point-là. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il élimine ou il diminue d'une manière considérable la quantité de glucides qu'on va consommer par jour. Donc on ne va pas manger de glucides. Et on va le remplacer par du gras. Oui, on va le remplacer par du gras. Vous allez manger du gras et vous n'allez pas grossir, tout simplement. Donc c'est ça le principe du régime cétogène. Donc tout simplement, le corps ne va pas utiliser le glucide pour son énergie, vu que les quantités de glucides que nous allons consommer sont vraiment très très faibles. Donc nous allons manger du gras, des protéines et un tout petit peu de glucides. Et comme ça, le corps, il va s'adapter à consommer le gras que nous mangeons afin de fabriquer ou de construire ou d'assurer ses besoins en énergie.
Bon, je connais le nom en anglais, on appelle cette transition de l'utilisation du glucide comme une source d'énergie vers l'utilisation du gras comme une source d'énergie, le keto flow, je crois, c'est ça, c'est le keto flow. Donc ça prend à peu près, ça dépend des personnes, ça prend entre 4-5 jours jusqu'à 12 jours, on va dire. On va entrer dans un état qu'on appelle l'état de cétose. Donc une fois qu'on est en état de cétose, donc le corps il a commencé à utiliser le gras comme une source principale d'énergie. Et dans ce cas-là, l'insuline ne va pas augmenter et on n'aura pas de graisse à stocker tout simplement. Et on va perdre du poids. Et c'est le but. On va perdre du poids. Alors durant ce régime, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des protéines, donc tous les protéines sont permis, donc la viande rouge, la viande blanche, le poisson, les œufs, ce qu'on appelle merguez, le foie de poulet, le foie d'agneau, le foie de tous les protéines sont permis. Et on préfère, il est préférable de consommer de la viande qui contient beaucoup de gras. On favorise le gras naturel. Donc plus on mange de gras, plus on va perdre de poids. Donc pour les protéines, tous les protéines sont permis. Pour le gras, on va pas manger n'importe quel gras, bien sûr. On va manger du bon gras. Ce bon gras, il est composé de quoi? On pourra manger de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre animal, des fromages. Bon, pour les fromages, j'aimerais souligner ce point. On va pas manger n'importe quel fromage. Donc, c'est les fromages durs qui ne sont pas sucrés. On pourra manger aussi voilà, normalement c'est ça, c'est les sources de gras. Enfin, les graines, on a aussi les graines de chia, les graines de lin, les graines de tournesol, ainsi de suite. Ils sont très bien. On pourra manger aussi des concassés, donc les amandes, les cacahuètes, quoi d'autre? Les noix. On va éviter les noix de cajou parce que bon, on va les éliminer, on va les négliger. C'est ça, enfin, je crois que c'est le tout pour le gras. Et pour le reste, qui est les glucides, on va manger des légumes, tout simplement. On va manger des légumes verts surtout. Ces légumes verts contiennent des quantités de glucides qui sont, on va pas dire qu'ils sont négligeables, mais ils sont pas, ils vont pas nous faire grossir, ils vont pas augmenter l'insuline à un point qui nous fera grossir ou quelque chose comme ça. Donc les légumes qui sont permis dans ce régime, on a tous les légumes verts, quoi, les épinards, les courgettes, le poivron, le concombre, le persil, la salade verte, quoi d'autre, les aubergines, les choux-fleurs. Donc on choisit des légumes à faible indice de glucides. On va pas, en général, on ne doit pas dépasser les 20 grammes de glucides par jour. Et on va manger quoi d'autre? Normalement, c'est tout pour les légumes. Donc, comme j'ai dit, les protéines, tous les protéines sont permis. Pour les gras, on n'a que du bon gras. Et pour les glucides, la principale source de glucides sera les légumes verts. Donc, il faut manger beaucoup de légumes verts. Quoi d'autre? Donc, ça, c'est pour ce qu'on va manger. Il y a autre chose, donc comment on mange quoi, d'accord, mais on mange combien? On ne sait pas combien on doit manger. Est-ce qu'on doit manger, je ne sais pas moi, 500 grammes de poulet, 200, 100, on ne sait pas combien manger. Donc pour cela, ceux qui savent utiliser les applications de calcul d'apport calorique journalier, je vous invite à utiliser n'importe quelle application. Donc moi personnellement j'utilise Yazio. Donc cette application elle vous permet de calculer l'apport calorique
Et après, vous pouvez modifier les pourcentages de ces éléments qui sont glucides, lipides et protéines. Donc, vous pouvez mettre, non, vous allez mettre 75% de votre apport journalier en lipides, 20% en protéines et 5% en glucides. Ça va vous donner combien de grammes de chacun vous allez manger. Et vous pourriez calculer ce que vous devriez manger. Pour les gens qui ne savent pas quoi manger, alors pour les gens qui ne savent pas comment calculer les calories ou combien de protéines ils doivent manger, combien de glucides, combien de lipides, il y a des petites astuces qu'on peut utiliser. Donc, la première des choses, c'est les protéines. Donc, si vous n'avez pas l'application ou que vous ne voulez pas l'utiliser, vous pourriez mesurer la portion de protéines par votre main. Vous ne voyez pas la main, elle est là. Donc, si on veut manger par exemple une escalope, donc on va prendre cette taille-là. Si vous voulez manger du blanc de poulet par exemple, donc ça va être cette taille-là. Vous prenez en considération bien sûr l'épaisseur, donc je vous donne la quantité en escalope parce qu'elle doit être fine. Mais si c'est en... J'adore l'emoji. Mais si c'est en blanc de poulet par exemple, donc vous prenez à peu près cette quantité-là. Donc si vous avez 2 repas par jour, vous prenez 2 fois votre main. C'est ça la portion de protéines. Donc si vous allez manger des œufs par exemple, vous n'allez pas mettre des œufs là partout. Mais si vous essayez de le faire, ça va prendre à peu près 3 œufs. Et c'est ce qu'il faut manger au maximum par repas. Donc on a 3 et on peut ajouter 3 au dîner. Ça c'est pour les protéines. Donc on aura 2 fois la quantité de notre main. Pour les glucides. Pour les glucides, vous allez manger des légumes verts. Sauf que il faut faire attention à un truc. Si on va par exemple manger, il faut déjà avoir la liste des légumes verts avec la quantité de glucides dedans. Si on va manger des persils par exemple, le persil est très pauvre en glucides. Donc si on va manger une salade de persil par exemple, on peut manger une très grande salade, ça va rien faire, ça va pas augmenter les glucides dans notre corps. Si on mange par exemple des poivrons, les poivrons contiennent un peu plus de glucides que le persil. Donc on va manger une petite assiette. Donc il faut savoir quels sont les légumes qui sont riches en glucides. Quand vous les mangez, des fois, par exemple, si vous les mangez en déjeuner, vous n'allez pas encore les manger en dîner et ainsi de suite. Donc il faut avoir un équilibre entre les légumes afin d'avoir une quantité de glucides qui ne dépasse pas les 20 grammes par jour. Ça c'est pour les glucides. Pour le gras, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez manger autant de bons gras que vous voulez. Mettez de l'huile d'olive, mettez du beurre animal, mangez du fromage. Bon, n'exagérez pas, mais mangez du fromage, mangez une bonne portion de fromage. Oui, l'huile de coco aussi, les concassés. Pour les concassés, il est conseillé de prendre une poignée par jour. Donc on prend à peu près cette quantité. Là, par là, vous pouvez l'avoir. On prend cette quantité de concassé par jour. Donc, normalement, c'est bon pour l'alimentation. J'ai une remarque concernant l'eau. Il faut boire au minimum 3 litres d'eau par jour. Il y a un liquide qu'on prépare en régime cétogène. Ça s'appelle l'eau cétogène. Donc, cette eau est composée... donc, vous prenez 1 litre d'eau. Vous mettez dedans une cuillère de citron, de jus de citron, une cuillère de vinaigre de cidre et un petit peu de sel. Et vous mélangez et vous buvez durant toute la journée. Ça va vous... ça donne beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines dont on aura besoin en régime cétogène. Pour parler aussi du sel, puisque je viens de parler de ça, donc le sel, on n'a pas le droit au sel normal que nous consommons tous les jours. Donc ça va être du sel de mer
ou du sel rose. Donc c'est ce qu'on appelle ici en Algérie le sel d'Himalaya. Donc il est un petit peu cher, je ne crois pas que vous allez le retrouver partout. Mais si vous ne le retrouvez pas, normal, vous pouvez passer au sel de mer. Il est bien, donc il ne va pas vous faire de la rétention d'eau dans le corps. Et vous pouvez utiliser en tant que vous voulez. Donc ce régime, il favorise la consommation de sel. De mer, bien sûr. Alors, il reste encore un point. Donc, c'est les vitamines. Quand on est en régime cétogène, on a quelques vitamines qu'on doit acheter chez le pharmacien et qu'on doit consommer. Car on va éliminer beaucoup d'aliments. On ne va pas manger de fruits, pas de... Oui, j'ai oublié les fruits. Vous pouvez manger des fruits rouges avec les légumes verts comme source de glucides. Donc j'ajoute les fraises, les cerises, quoi d'autre, le cassis, tout ce qui est fruits rouges, on peut le manger en cétogène. Mais bien sûr, n'exagérez pas, on ne dépasse pas, on va dire, 6-7 fraises par jour. Donc à part ça, on va éliminer tous les fruits. Donc pas de banane, pas de pomme, je sais pas moi, pas d'orange, pas de mandarine. Donc on aura besoin de compenser ça avec des vitamines qu'on achète chez le pharmacien. Donc on aura besoin de magnésium, d'oméga 3 et de multivitamines. Donc ça c'est des comprimés qui sont composés de plusieurs vitamines, ils sont très bien. Donc on doit avoir au minimum ces trois-là. Il y a aussi la vitamine C et la vitamine E, ça c'est pour les gens qui se sentent vraiment fatigués et la vitamine C surtout, parce que ce régime-là va être accompagné d'un jeûne intermittent, donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, on laisse ça pour un autre jour. Donc on ne va pas manger toute la journée, on n'aura pas droit à plusieurs repas par jour, et c'est pour cela qu'on aura besoin de prendre des vitamines durant la journée afin de ne pas s'affaiblir. Je crois que c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, vous passez en barre d'infos, vous les posez. Je suis là pour vous répondre. Les abonnés sur Facebook et Instagram, vous connaissez le moyen de me contacter. Je suis là. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous trouvez que j'ai dit quelque chose d'anormal ou quelque chose que vous n'arrivez pas à assimiler, vous me le dites. Je vais vous réexpliquer, il n'y a aucun problème. Et on se retrouve bientôt.